Bonjour à toutes, tout d'abord je vous souhaite une heureuse année 2015 pleine de bonheur, d'amour, d'expériences enrichissantes, de rêves qui se réalisent, voilà tout ce que vous pouvez espérer de meilleur. Je suis vraiment trop contente d'avoir un petit moment pour enfin vous tourner une vidéo. Avec les fêtes de fin d'année j'ai eu énormément de travail et du coup j'ai dû laisser un peu ma chaîne YouTube en stand-by. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir un peu de temps libre à vous consacrer. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les produits que j'ai le plus adoré en 2014, donc vraiment mes produits chouchou de l'année 2014, les plus belles découvertes que j'ai pu faire. Je vais pas trop m'attarder sur les produits étant donné que c'est des produits dont je vous ai déjà parlé du coup en 2014. On va commencer de suite avec les produits soins. Le premier c'est la crème aux cellules de clémentine de chez Bio Beauté by Nux. L'hiver j'utilise la version enrichie et l'été la version normale. C'est une crème donc qui est bio, donc ça c'est un très bon point, qui sent super bon la clémentine, les agrumes en fait. Elle est vraiment très efficace, la texture est super agréable, enfin vraiment c'est une crème qui est juste parfaite et la composition est top. Donc c'est vraiment une super crème que je rachète systématiquement. Là j'arrive à la fin donc il va falloir que j'aille faire un petit tour dans ma parapharmacie habituelle. Ensuite il y a l'Egyptian Magic Cream que j'ai fini par acheter en grand format. C'est une crème qui est vraiment super, surtout en ce moment que j'ai la peau très sèche avec l'hiver. Voilà, j'ai même des zones au niveau du menton notamment où je pèle. C'est vraiment une crème qui est super riche, qui est sous forme de baume, que j'utilise en guise de crème de nuit en fait en ce moment. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le corps, sur les cheveux. Voilà, c'est vraiment une crème qui est multi-usage, qui est vraiment très riche et vraiment très efficace. C'est pareil, la composition elle est on ne peut plus clean, le packaging il ressemble à rien, on est d'accord, ça fait vraiment kitsch avec la pyramide et enfin voilà, c'est vraiment... Faut vraiment pas s'attarder au packaging, mais le produit en lui-même est vraiment super. Si vous avez la peau sèche notamment, c'est vraiment une crème qui est top, donc que je vous recommande vivement. Ensuite en 2014 j'ai également adoré le fluide teinté Jambes Divines de chez Caudalie. Donc c'est vraiment un produit qui est super génial quand vous mettez une jupe et que vous voyez vos jambes couleur cachet d'aspirine et que vous vous dites que vos jambes seraient 10 fois plus jolies avec un petit bronzage. C'est vraiment le produit parfait pour ça. C'est une lotion en fait que vous allez appliquer sur vos jambes et qui donnera l'illusion en fait que vous avez les jambes légèrement bronzées. C'est vraiment un super produit, le rendu est très joli, très naturel, même sur les peaux les plus claires. Ça ne tache pas les vêtements, c'était ma plus grosse inquiétude par rapport à ce produit, mais j'ai eu aucun souci, même quand il fait chaud et que j'avais la peau un peu moite, ça ne transférait pas en fait sur mes vêtements. Pour faire partir la coloration en fait il suffit juste de vous rincer sous la douche, ça part vraiment très facilement. Le rendu est vraiment très joli, très naturel et sur voilà, quasiment toutes les carnations. Donc franchement un gros coup de cœur pour ce produit qu'il est très utile d'avoir dans sa salle de bain. Ensuite un produit qui n'est pas une découverte de 2014, c'est un produit que j'utilise depuis assez longtemps. Mais c'est tellement un produit que j'utilise tous les jours en fait que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Il s'agit de la crème pour cuticules au beurre de citron de chez Bird Bees. C'est un baume en fait donc pour les cuticules, donc que vous appliquez au contour de votre ongle et c'est vraiment super. Moi qui ai les mains vraiment très sèches et j'ai tendance à avoir des petites peaux un peu partout autour des ongles et franchement avec ça en mettant tous les jours je rencontre plus ce genre de problème. Si vous avez les mains très sèches en complément d'une crème pour les mains habituelles c'est vraiment génial, donc je vous recommande vivement ce produit. Ensuite mon shampoing chouchou de 2014, il s'agit du shampoing Timothée Pur que vous pouvez trouver en grande surface. C'est un shampoing qui est sans silicone, sans parabènes, sans colorant, c'est vraiment une base lavante, tout ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai vraiment été très contente de trouver ce genre de produit en grande surface. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un très bon shampoing, il mousse très bien, il lave très bien. Avec ce shampoing mes cheveux restent propres 3-4 jours, donc c'est vraiment pour moi c'est presque une prouesse. Et au niveau du prix je crois qu'il est vraiment pas cher du tout, donc il a vraiment tout bon ce shampoing. Un autre produit, donc c'est pareil, je l'avais découvert fin 2013 je crois, mais c'est un produit que j'ai utilisé toute l'année 2014. Je ne lui ai pas fait une infidélité. Donc il s'agit du masque pour les cheveux au dattier du désert de chez Chlorane. Alors l'odeur est juste à tomber, c'est un masque qui est aussi super nourrissant. Donc si vous avez les pointes sèches ou les cheveux longs et que vous voulez vraiment en prendre soin, c'est vraiment un super masque. La composition est vraiment nickel, il n'y a pas de silicone dedans ni aucun autre dérivé de silicone, donc c'est vraiment voilà, un super masque que je vous recommande. En plus comme je vous disais l'odeur est à tomber, c'est une odeur un peu orientale qui est vraiment très agréable. Il a vraiment tout bon ce masque, je vois aucune raison de vouloir en changer ou de vouloir en essayer d'autres. Donc voilà, je lui ai été fidèle toute l'année et je pense que je lui serai fidèle encore pendant très longtemps.
Et dernier produit soin, c'est quelque chose dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo favorite qui est complètement bizarre on va dire. Il s'agit en fait de marc de café dont je me sers maintenant comme gommage pour le corps. J'en mets un petit peu avec mon gel douche et franchement ça fait la peau toute douce. J'ai jamais utilisé un gommage pour le corps aussi efficace et du coup aussi économique parce que bon c'est quelque chose que vous pouvez trouver assez facilement. Depuis que j'ai découvert ça je n'utilise plus que du marc de café en guise de gommage pour le corps tellement je trouve le résultat incroyable. J'ai jamais réussi à obtenir une peau aussi douce avec aucun autre gommage, donc sûrement encore quelque chose que je vais utiliser pendant très longtemps. Donc ensuite on va passer au maquillage avec les produits pour le teint. Donc premier produit, il s'agit de la CC Cream de chez Bourjois. C'est un produit que j'ai adoré utiliser au printemps et en été. La texture est vraiment très légère. Mais vous avez des pigments en fait dedans qui font que toutes vos imperfections vont être gommées en ayant une impression presque de peau nue. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme un fond de teint en fait, donc ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai jamais testé aucun produit qui avait une texture aussi légère tout en corrigeant aussi bien les imperfections. C'est juste une tuerie. Ensuite j'ai adoré également la bébé crème de chez Benefit qui s'appelle Big Easy. C'est une bébé crème qui est très couvrante, j'ai rarement vu une bébé crème aussi couvrante et le rendu est mat mais mat sans que ça fasse plâtreux on va dire, ça reste très naturel, vous avez quand même voilà, une légère brillance mais c'est vraiment très très léger. Donc c'est vraiment une bébé crème que je vous conseille si vous recherchez un rendu mat mais qui fasse naturel. Ensuite les deux blushs que j'ai le plus utilisés en 2014, il s'agit du blush Sugar Bomb de chez Benefit. C'est un blush que j'ai énormément utilisé notamment cet été, je crois que j'ai quasiment utilisé que ce blush là, il est vraiment trop joli. Voilà, vraiment c'est un genre de pêche un peu bronze qui est vraiment superbe. C'est un blush qui est un petit peu satiné donc qui donne une jolie lumière en fait à la peau sans que ça fasse trop glowy. Il est vraiment magnifique ce blush, je vous conseille vivement de l'essayer. Quand on le voit dans le packaging ça lui rend vraiment pas justice. Et deuxième blush également de chez Benefit, c'est un de mes chouchous de tous les temps. D'ailleurs la boîte elle est complètement défoncée parce que il m'a suivi un peu partout ce blush. C'est un blush que j'utilise très souvent, que j'ai depuis un certain temps et je ne vois toujours pas le pan. Donc c'est vraiment des blushs qui sont super économiques, vous en avez pour une éternité dedans. Donc ce blush là je l'ai pu utiliser à l'automne et cet hiver. C'est un genre de prune mais qui rend vraiment très naturel et qui est très joli sur tous les types de carnations. Il fait également office de bronzer en fait, c'est une teinte qui est vraiment multifonction on va dire. C'est vraiment un super blush à avoir notamment si vous êtes pressé, si vous êtes une maman comme moi qui n'a pas toujours le temps de passer 3 plombes à se maquiller le matin. Donc voilà, vraiment un blush que j'adore et que je continuerai à utiliser pendant des années, voire toute ma vie s'il ne le discontinue pas un jour. Pour rester dans les blushs en 2014, j'ai vraiment adoré les Cheek Pop de chez Clinique. Déjà le packaging est juste trop joli, c'est un packaging en plexiglas qui est voilà, trop mignon. Et le blush en fait a une petite fleur en relief dessus, c'est vraiment très joli. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Je crois qu'il y avait 4 couleurs, moi j'en ai 3 sur les 4. Chez le Ginger Pop qui est un genre de marron orangé qui est très joli. J'ai également le Peach Pop qui est un corail qui est somptueux aussi. Et j'ai le Plum Pop qui est un rose légèrement bleusé qui est très beau aussi. Donc vraiment une belle réussite pour Clinique. Je crois que ça doit être les premiers produits Clinique que j'achète. En général je trouve leurs produits pas très attrayants. Donc ça a vraiment été une belle surprise pour moi ces blushs. Donc ensuite j'ai adoré les enlumineurs de la marque BK. C'est une marque qui n'est pas vendue en France. Moi je les avais commandés aux États-Unis. J'avais pris la teinte opale qui est un beige légèrement rosé qui est juste magnifique. Et j'ai également pris la teinte Moonstone qui est une teinte un peu plus claire. C'est un beige doré qui est aussi magnifique que l'autre. Si je devais en choisir un, j'en serais vraiment incapable. Un autre enlumineur que j'ai adoré en 2015, je vais pas trop pouvoir vous le montrer étant donné que j'ai eu un accident, je l'ai fait tomber et donc du coup il est tout cassé. Il s'agit donc en fait de la Shimmer Brick en teinte beige de chez Bobbi Brown. Qui est juste magnifique, c'est un beige mais froid en fait, je sais pas comment vous décrire la couleur mais c'est vraiment une couleur que je n'ai vue nulle part auparavant. Il est vraiment magnifique cet enlumineur, donc je suis vraiment dégoûtée de l'avoir cassé. Ensuite on va passer aux produits pour les yeux. Donc tout d'abord j'ai adoré la base minérale de chez ELF, c'est la base à paupières que j'ai utilisée quasiment toute l'année. Si vous avez les paupières vraiment très grasses, ça sera pas une base pour vous, mais si vous cherchez vraiment juste quelque chose pour lisser votre peau avant d'appliquer vos fards, c'est vraiment la base idéale. Elle coûte vraiment pas cher du tout, je crois qu'elle doit être à 4 € ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une belle découverte et c'est un produit qui ne va pas quitter ma trousse à maquillage de sitôt. Ensuite un fard à paupières que j'utilise quasiment tous les jours. Il s'agit du fard à paupières Vanilla Bean de chez Makeup Geek. Celui-ci ça doit être mon 3e. Il commence à être déjà bien creusé. C'est vraiment le beige mat parfait en fait.
Il est super pigmenté, il s'applique super bien, voilà, il est bien couvrant. C'est un fard que j'utilise quasiment tous les jours pour mettre sous l'arcade sourcilière pour cacher tous les petits vaisseaux que je peux avoir, etc. Et voilà, pour bien unifier tout ça et pour aider également à estomper mes autres fards. Pour moi c'est vraiment le beige parfait. J'ai jamais trouvé un beige qui fonctionnait pour moi avant, c'était toujours ou trop clair ou trop foncé ou trop rose, voilà, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé mon beige. Je vous recommande vivement ce fard, pour moi c'est vraiment un indispensable à avoir. Ensuite les deux palettes que j'ai le plus adoré en 2014, c'est tout d'abord la très célèbre Chocolate Bar de chez Too Faced. C'est vraiment une palette qui est juste géniale. Les fards sont top, ils sentent trop bon le chocolat. Quand vous vous maquillez avec ça, vous pouvez pas vous empêcher de renifler votre palette comme une détraquée mentale. Ça sent juste trop bon. Et comme je vous le disais, les fards sont vraiment magnifiques, super pigmentés. Voilà, il y a vraiment, j'ai vraiment rien à redire de négatif sur cette palette. Le packaging est juste trop joli. Voilà, c'est une tablette de chocolat en fait. C'est une fermeture aimantée, donc c'est super pratique. Donc vraiment une palette qui a tout bon. Si vous ne l'avez pas encore, je vous recommande vivement d'en faire l'acquisition. Selon moi c'est vraiment la palette à avoir dans sa trousse à maquillage. Deuxième palette que j'ai adorée en 2014 à ma grande surprise, il s'agit de la Vice 3 de chez Urban Decay. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de palette Urban Decay. Les deux précédentes Vice je les avais pas du tout aimées. Et là cette année je trouvais vraiment la sélection de couleurs très jolie. Les fards sont super beaux, super pigmentés. C'est vraiment une palette que j'ai énormément utilisée ces derniers mois, donc franchement un gros coup de cœur. Par contre je suis pas fan du packaging, mais les fards sont vraiment super, donc du coup elle arrive en deuxième position après la Chocolate. Pour terminer avec les produits pour les yeux, le mascara Colossal Go Extreme de chez Maybelline. Donc c'est le mascara que j'ai utilisé quasiment toute l'année 2014 je crois. Il est venu détrôner tous mes autres mascaras préférés. J'utilise la version waterproof. Il est vraiment top ce mascara. Il est allongeant, il donne du volume mais pas trop. Avant d'utiliser ce mascara, très souvent quand je ne me maquillais pas et que je mettais juste du mascara en fait, je trouvais le résultat bizarre, pas naturel. En général ça donnait un effet un peu pâte d'araignée qui était pas très joli. Avec ce mascara là j'ai pas du tout cet effet là, c'est vraiment très joli. Donc voilà mon mascara chouchou de 2014. Donc ensuite on va passer aux produits pour les lèvres. Donc à ce niveau là mon plus grand coup de cœur de 2014 c'est les rouges édition Velvet de chez Bourjois. J'ai que 4 couleurs mais là j'ai repéré un nude qui vient de sortir, qui va sûrement très vite aller rejoindre ma collection. Et en fait c'est des encres à lèvres longue tenue, le rendu est vraiment très joli. Les couleurs sont super belles, la tenue est juste extraordinaire, vous pouvez boire, manger, voilà, ça ne partira pas de vos lèvres. En plus, contrairement à beaucoup de produits de ce type là, c'est vraiment très confortable à porter. Vous n'avez pas de sensation de lèvres desséchées qui tiraillent. Donc si vous cherchez vraiment quelque chose qui soit longue tenue et confortable, je vous recommande vivement donc les rouges édition Velvet de chez Bourjois. En 2014, Lime Crime avait sorti une nouvelle teinte de Velvetine qui s'appelait Pink Velvet, qui est un rose vraiment pétant. J'adore vraiment ces produits là, le rendu est très joli, par contre c'est pas très confortable, vous avez justement cette sensation de tiraillement. Le rendu est complètement mat et ce rose est vraiment super joli, je crois que c'est vraiment la couleur qui manquait à leur collection. Donc c'est vraiment un produit que j'ai énormément porté en 2014. Pour rester dans les rouges à lèvres au rendu mat, étant donné que c'est ce que je préfère le plus, j'ai également adoré les Color Burst Matte Balm de chez Revlon. J'ai 3 teintes qui sont vraiment plus magnifiques les unes que les autres. Il me semble que j'en avais fait une revue sur le blog, donc je vous mettrai de toute façon les liens vers tous les articles dans la barre d'infos si vous voulez aller voir de plus près des swatchs, etc. Vraiment un gros coup de cœur pour ces Matte Balm de chez Revlon. Et pour terminer avec les produits pour les lèvres, un truc que j'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai, je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je l'utilise 2-3 fois, c'est le Baby Lips. Donc c'est les nouvelles teintes électro et la teinte c'est Shocking Pink. C'est vraiment une teinte rose transparente qui est très portable et que je trouve vraiment magnifique pour tous les jours. C'est vraiment mon rose parfait pour le quotidien. C'est vraiment un de mes produits pour les lèvres chouchou depuis que je l'ai. Et on va terminer avec mes vernis préférés en 2014. Donc tout d'abord mon plus gros coup de cœur ça a vraiment été les vernis parfumerie de chez Revlon, donc notamment ces 3 teintes. Le African Tea Rose, donc qui est un joli rose fuchsia qui est légèrement bleuté, qui est juste pour moi le fuchsia parfait. Le Pink Pineapple qui est juste un rose pâle, tout ce qui est de plus basique que j'ai adoré porter notamment sur les pieds. Et la teinte Bordeaux qui est juste un Bordeaux parfait que j'ai voilà, pareil, que j'ai énormément porté cet automne et cet hiver. Selon moi ils sont juste parfaits ces vernis et les couleurs sont vraiment trop belles. Et dernier coup de cœur vernis, c'est un vernis qui est en édition limitée mais que vous pouvez encore trouver, donc c'est pour ça que je me permets du coup de vous en parler. Je crois que je vous ai vraiment saoulé avec ce vernis mais je le trouve juste trop beau, la couleur elle est juste parfaite. Il s'agit du Coca-Cola Red de chez OPI.
Donc c'est vraiment pour moi le rouge parfait, ni trop carmin, ni trop vermillon, il est vraiment top. Donc je crois que vous pouvez encore le trouver sur Sephora et sur plein de sites internet. Donc voilà, si vous êtes à la recherche du rouge parfait, je vous recommande vivement celui-ci. Moi j'ai fait du stock pour jamais en manquer parce qu'il est juste trop beau. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris de 2014, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.